La CNAV a signé cette année sa nouvelle convention d'objectifs et de gestion, elle intègre de nouveaux services. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Alors déjà, ils seront de poser les engagements. C'est aussi simple que cela, c'est de se dire nous avons des engagements de service public, nous devons les rendre visibles, compréhensibles. Deuxième logique, donc au-delà de documenter ces engagements de service public, la deuxième logique, c'est d'avoir des délais opposables et de raccourcir ces délais. Schématiquement, hier, pour une retraite demandée au 1er mars, on paye le 9 avril, on devait l'avoir liquidée, calculée avant le 30 avril. Dorénavant, 1er mars, on devra avoir notifié la retraite, l'avoir calculée avant le 28 février. Changement de paradigme complet, on n'est plus dans la conformité, on est dans la réponse au client. Le client qui veut partir le 1er mars, c'est normal que fin février, il sache à quelle sauce on va le manger, entre guillemets, en tout cas il sache quand, combien il va toucher. La branche vieillesse a fortement investi ces derniers temps sur le numérique. Quels apports cela peut-il apporter au service public? Il y a un double apport. Il y a un apport pour le client. Le numérique permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais su faire. Toute l'offre de services en termes de simulation, en termes de reconstitution de carrière, toute la vision complète en temps réel qu'a un assuré sur sa carrière, c'était impossible avant. Donc on a de toute façon des nouveaux services. Des nouveaux services qui en plus, et c'est bien connu sur le numérique, sont disponibles 24 heures sur 24 en permanence. Mais surtout, fondamentalement, le numérique permet d'offrir des services impensables avant. Et puis le deuxième enjeu et le deuxième avantage du numérique, c'est que ça permet d'optimiser, de réorganiser les structures. Ça permet de dégager, dans certains cas, du temps pour aller faire autre chose. Et je pense que là-dessus, c'est majeur pour la branche retraite, c'est de considérer que le virage numérique, il nous permet de faire des gains de productivité, j'assume le gros mot, parce que ces gains de productivité vont être en partie redéployés vers de nouveaux services. Si on veut déployer de nouveaux services, si on veut construire de nouveaux engagements avec nos clients, il faut qu'on assume le virage numérique, parce qu'aujourd'hui, on ne manque pas de travail, loin de là, et que si on reste dans la même organisation, avec les mêmes outils, on n'arrivera pas à relever les défis des nouveaux services que nous souhaitons relever. Justement, vous nous parlez de nouveaux services, est-ce que vous pourriez nous en décrire quelques-uns? Des nouveaux services, je pourrais en décrire plein. Le plus totémique, c'est le prolongement d'un service qu'on a livré, nous, en 2017, demande de retraite en ligne. Aujourd'hui, on a 35% de personnes qui demandent leur retraite en ligne de bout en bout depuis leur salon. On va livrer, étendre ce même outil en janvier 2019, donc demain, pour l'ensemble des régimes de retraite, base et complémentaire. Donc on pourra demander sa retraite en ligne dans son salon avec un seul applicatif pour l'ensemble de ces régimes de retraite. Il y a un deuxième enjeu majeur pour moi, c'est la carrière. Il faut qu'on soit en capacité de faire un outil qui permette de coproduire sa carrière, d'écrire directement dans sa carrière. La carrière, nous sommes propriétaires des données, mais c'est d'abord et avant tout la carrière de l'assuré. Si l'assuré veut nous signaler un enfant, un trou de carrière, il doit l'écrire directement dans sa carrière. Quand je dis l'écrire, c'est vraiment même techniquement l'écrire dans sa carrière pour que immédiatement les conséquences de ces changements soient visibles par l'assuré. Et puis il y a tous les téléservices de confort, d'innovation qui sont potentiellement majeurs également, parce qu'il ne faut pas uniquement assurer notre cœur de métier de service public, mais il faut aussi considérer que le numérique, les téléservices nous permettent de projeter, de déployer de nouveaux services. Et enfin, on peut trouver ça paradoxal, le numérique, pour une branche retraite. C'est faux. Les retraités sont parfaitement à l'aise avec le numérique, en tout cas beaucoup d'entre eux. Évidemment, ceux qui ne sont pas à l'aise, on ne les abandonne pas. On a déployé un service de changement de RIB en ligne, il marche hyper bien. Et pourtant, les RIB, c'est pour les personnes retraitées. Eh bien, ils préfèrent de loin changer leur RIB en ligne, ça va plus vite, c'est fiable, c'est immédiat. De même, on a déployé un outil d'intelligence artificielle qu'on a déployé en juin, uniquement sur le public retraité. Donc, sur le compte assurance retraite, uniquement pour les retraités, on a ouvert un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle ARIA. Le premier mois, 1,5 million d'interactions avec ce petit robot d'intelligence artificielle ARIA. 1,5 million en un mois, on a fait 0 pub. Donc les retraités sont mûrs, sont prêts à aller vers ce virage numérique, et c'est une satisfaction extrêmement forte, nouvelle, que l'on peut apporter. Sur un autre registre, toutes les branches de la sécurité sociale se préparent à accompagner et à accueillir les travailleurs indépendants. Comment la CNAV se prépare-t-elle spécifiquement? Alors la CNAV se prépare en se mettant évidemment en mode projet, en étant en travail très étroit avec les autres branches, puisqu'il s'agit de répartir les risques du RSI, de répartir entre les trois branches, mais également aussi évidemment avec le RSI. Mais je dirais surtout qu'on se prépare en se rappelant le sens de cette réforme. Le sens de cette réforme, quelle que soit ensuite l'histoire qui a été celle du RSI, et qui est une histoire dont on sait tous que les salariés du RSI n'y sont pour rien, loin de là.
Mais le sens à donner à cette réforme du point de vue de la retraite, c'est de considérer que 96% des travailleurs indépendants ont été, ont ou seront salariés. Donc en fait, on a les mêmes clients, on a les mêmes publics. Et on fait grosso modo le même métier. Et donc du coup, une fois qu'on se rappelle ça, une fois qu'on se rappelle qu'il y a un sens global au service public, à fusionner la branche retraite du RSI et à fusionner la branche retraite du régime général, on arrive à construire un projet. C'est un projet ambitieux, c'est un projet extrêmement structurant, mais c'est un projet qui, je trouve, avance parce qu'on sait vers où on veut aller. Et après, en revanche, tout cet accompagnement à la transformation, accompagnement RH d'abord, parce que ce sont des femmes et des hommes qui vont changer d'employeur, changer pour certains de métier, et accompagnement d'outils, parce qu'il faut transformer évidemment les outils et les organisations, mais les fondamentaux sont là parce qu'on sait qu'on partage les mêmes ambitions de service public sur les mêmes clients. Merci. Merci à vous.